Il y a eu énormément de rumeurs autour du coach de l'OL et il y en a une notamment une, donc c'est Sampaoli, on en a parlé, j'en ai parlé, je l'ai mentionné la semaine dernière. Sampaoli à l'OL, est-ce que toi tu prends ou tu prends pas? Est-ce que tu gardes? Après, voilà, tu pourras développer par rapport à Pierre Sage juste après et par rapport voilà, à au calendrier de l'OL. Mais avant ça, est-ce que Sampaoli à l'OL, tu prends ou tu prends pas? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, non, je le prends pas. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je pense pas que ce soit l'entraîneur. On a besoin d'un pompier de service. Je pense pas que ce soit l'entraîneur pompier de service, on va dire. Il connaît la Ligue Il 1. Il pourra mettre connaît le la feu. Ligue 1, c'est vrai. Ouais, bah justement, c'est ça le problème, c'est que ça va être tout feu, tout flamme. Et voilà, si l'OL veut pas devenir une telenovela pendant 3 mois, je préférerais pas. Il faut de la stabilité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Et puis non, comme j'ai dit, je trouve que Pierre Sage, c'est le meilleur choix pour l'instant. Enfin, on verra bien sûr hein, si il enchaîne. Voilà, il reste 5-6 matchs. S'il enchaîne que des défaites d'ici Noël, on verra. Mais je trouve que le groupe a, comme on l'a tous souligné, hein, a bien réagi, une nouvelle mentalité. Voilà. Et puis les joueurs, je pense qu'ils en ont aussi marre de changer à chaque fois, de coach, tout ça. Lui connaît le club aussi. Sampaoli connaît pas du tout le club, connaît la Ligue 1, mais pas le club. Et comme j'ai dit, on n'a pas le temps pour faire des essais. Et voilà, donc je pense que c'est trop risqué. Et puis, il y a une chose aussi que je me pose, c'est qu'une question que je me pose, c'est que la DNCG, on a la DNCG comme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Grosso, vu comment ça s'est passé, va pas, je pense, est pas parti gratuitement. Donc je pense qu'on doit lui verser, et c'est normal, la fin de son salaire. Sampaoli n'arrivera pas non plus pour 0 euros. Voilà, je ne sais pas si tu prends un gros coach avec un gros salaire et tu lui offres un gros salaire, alors que Texter, entre guillemets, nous dit qu'il veut faire partir de la Casette et Tolisso pour montrer à la DNCG que voilà, on fait des efforts, tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit bien intelligent. Voilà, surtout que l'OL est financièrement est en galère. Donc voilà, à Marseille, je ne sais pas combien il prenait, mais bon, s'il vient, en tout cas, c'est un coach qui va prendre beaucoup d'argent. Donc même pour ça, je ne pense pas que ce serait une bonne chose, tout simplement. Ok, bon, parce c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'infos qui sont sorties là-dessus et que donc ça, enfin, voilà, il ferait carrément changer d'avis sa direction parce que voilà, jusqu'au dernier match donc contre Lens, c'était pas prévu qu'il reste. Tu parlais de jusqu'à Noël, mais c'était pas prévu qu'il reste si longtemps finalement. Et là, enfin, on dirait presque que ça a changé. Tu serais pas dit du coup de le garder au minimum jusqu'à Noël? Bah, votre avis à tous aussi est intéressant en n'étant pas supporter de l'OL, mais oui, moi oui, de toute façon, là tu enchaînes Marseille, après tu as Toulouse, enfin, même pour un entraîneur qui va arriver, tu peux pas mettre ton projet de jeu en place, t'as pas tes joueurs, moi je m'imagine à la place des joueurs, alors il y a 2 jours ça parlait italien, là ça parle français, là ça parle espagnol, au bout d'un moment, enfin voilà, ils vont rien y comprendre quoi les joueurs, donc bon. Non, je pense qu'il faut de la stabilité. Comme on l'a dit avec Sage, ça a l'air pas mal. Mhm. Voilà, il a quand même, voilà, c'est quelqu'un qui a été adjoint d'Habib Bey et au Red Star, il a été à Annecy, tout ça. C'est pas des grands clubs, mais il a quand même une expérience en France. Il a Et d'expérience voilà, et il faut lui laisser sa chance. en milieu amateur. Et- Hein. Mais même au Red Star, tout ça, donc bon, Non, moi mais je pense qu'il faut lui laisser sa chance. j'allais faire la petite blague que ça ne change pas beaucoup de son niveau de l'OL qu'il prend actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'il a Ah l'expérience. ouais, donc voilà, mais mais surtout il connaît les joueurs et puis Mhm. il parle la même langue, il connaît le club parce qu'on parlait de Genesio la dernière fois, mais moi comme j'ai dit, Genesio, ok, il connaît le club, mais au final il connaît plus grand-chose parce que l'OL Ça tout a a changé, changé, bien sûr. à part le stade où c'est les mêmes choses, mais les infrastructures, pour le reste, c'est plus le même président, c'est plus les mêmes personnes Oui, à la direction, c'est plus les mais mêmes Greg, joueurs, il y en a deux trois, c'est tout quoi. ouais, mais Greg, ok, ce sont pas les mêmes personnes, mais Genesio, il a quand même l'ADN OL. Mais Je l'ADN pense OL, que- il n'existe plus. Oui, mais justement, je pense qu'aujourd'hui, alors moi j'allais rebondir là-dessus, je pense que l'idée Genesio, à mon avis, moi je pense que ça serait pas une si mauvaise idée que ça. Pour Genesio, pour son image à Lyon, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas le grand amour avec les supporters lyonnais. Et je pense que en fin de saison, s'il sauve Lyon de la relégation, parce que quand Textor dit oui, on ne joue pas la relégation, je crois qu'il blague, hein, c'est le seul. Aujourd'hui, Lyon joue le maintien. Ah bah C'est une oui, ça c'est sûr. triste réalité, mais c'est une réalité quand même.
et que peut-être que Genesio peut amorcer une remontée comme lorsqu'il avait pris le club qui était en perdition avec Hubert Fournier. Il avait remonté le club à la 2e place. Oui, enfin, ils étaient quand même 9e du championnat quand il les a pris. Ouais, bon, c'était pas. Et en plus, comme moi je disais, mais après je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, Genesio n'est pas c'est pas quelqu'un qui vient pour être un pompier de service, quoi. Il a Non, pas. mais justement, est-ce que. Alors, moi, je suis d'accord. Je suis Alors, pas sûr qu'il ait moi, les je suis capacités, partagé. même en plus de faire ça, parce que c'est pas facile, enlever Grosso, hein. Mais est-ce que. Moi, je suis partagé. Pompier de service, oui, mais c'est quoi? On va faire de la transition pendant 6 mois. Est-ce que Genesio, même si je suis d'accord avec toi, il y a le côté urgence de résultat, oui, mais Genesio, je pense qu'il a quand même toutes les qualités pour faire que Lyon ait des résultats, peut-être avec un bon mercato d'hiver, peut-être avec le fait de remettre en confiance des joueurs comme Lacazette, Tolisso, avec qui, il me semble, il s'entendait bien. Donc je pense que faire venir quelqu'un comme Genesio, qui a quand même pris beaucoup d'expérience, que ce soit en Chine, même si on dit que c'est la Chine, et ensuite à Rennes, où il a fait quand même un très très bon travail. J'ai toujours pensé que c'était un entraîneur sous-coté. Je pense que Genesio, c'est finalement pas une si mauvaise idée que ça, en sachant que c'est quelqu'un qui connaît le club, l'ADN OL, qui parle français, qui connaît certains des joueurs, et qui peut-être, en plus, qui a la capacité de faire lancer, pourquoi pas travailler avec des jeunes aussi. Je pense que ça serait peut-être une bonne solution, si tant est que, que Pierre Sage n'ait pas de résultats d'ici la trêve. Et là, moi, je pense que l'idée, c'est peut-être de mettre Pierre Sage jusqu'à la trêve de Noël, et ensuite faire le point au niveau des résultats. Mais pour moi, Genesio, c'est clairement une meilleure idée que Sampaoli, ça c'est sûr. Ah oui, oui, non, mais moi je suis pas. Mais moi je suis pour qu'on lui laisse le temps. Et que oui, si à la trêve c'est catastrophique, on voit. Après, Genesio, pas Genesio, on verra. Mais je suis pour qu'on lui laisse le temps. Après, mais voilà. Mais bon, de toute façon, on va pas non plus pouvoir changer toutes les semaines d'entraîneur, quoi. Voilà. Enfin, là, Texter, on dirait qu'il va faire ses courses à Leclerc, Oh, par-ci ça fait par-là, j'en beaucoup. prends un. Au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Donc voilà. Mais Moi, après, moi je suis malheureusement, pour qu'on laisse le temps. Voilà. moi, malheureusement, enfin, j'ai envie de dire, même si Sampaoli, c'est un mauvais entraîneur, hein, je veux dire, nous, il a fait du bon boulot avec l'OM. Mais le problème, je pense que John Textor est capable de venir chercher quelqu'un comme Sampaoli parce qu'il a cette idée. En plus, il a la connexion, il a entraîné au Brésil. Donc, j'ai malheureusement l'impression peut-être qu'on se trompe et que c'est qu'une rumeur, mais j'ai l'impression qu'il est capable d'avoir ce genre de fausse bonne idée de faire venir quelqu'un comme lui parce que c'est John Textor et on sait ce dont il est capable, Mm. malheureusement. Après, moi, j'avais juste une dernière question. Est-ce que, parce que c'est aussi possible, hein, parce qu'il ne faut pas être naïf, est-ce que c'est David Friot qui, à l'époque, a fait venir Sampaoli ou il n'était pas encore là? Non, c'est surtout une idée de Longoria, Sampaoli. C'est Parce que vraiment. si David Friot, entre guillemets, a milité pour ça, malheureusement, on va devoir te donner raison. Et ça se trouve, ils vont nous refaire la même chose. Donc, c'est possible que Sampaoli arrive, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que ce serait du grand n'importe quoi. C'est pas le coach qu'il faut, même s'il n'est pas mauvais. Mais bon, là, il faut stabiliser le club, ça tranquille. Il ne faut pas quelqu'un qui mette le feu voilà, après une conférence de presse. Et surtout que je pense aussi qu'il y a des entraîneurs qui sont adaptés à certains contextes. Je me rappelle de Rudy Garcia qui disait qu'entre l'OM et Lyon, il avait préféré son expérience à Lyon. Et je pense qu'il y a une question de tempérament qui s'ajoute, qui arrive à s'adapter à un club ou pas. Je me souviens qu'un quelqu'un comme Alain Perrin n'était pas adapté à l'OM. Bon, je parle d'il y a 20 ans. Mais par exemple, Garcia était plus adapté à Lyon. Sampaoli, pour moi, est plus adapté à un club comme l'OM qu'à un club comme Lyon. Je pense qu'à Lyon, il faudrait peut-être un entraîneur un peu plus posé, qui peut-être connaît un peu l'ADN du club. Et c'est là où je me dis que Genesio, ça peut être une solution. Pourquoi pas garder Pierre Sage, hein, mais je pense Bah, que dans l'idée de toute d'avoir un façon, entraîneur d'expérience, Genesio, ça serait pas mal. rapidement pour finir, Pierre Sage, il va rester, puisque Pierre Sage, en fait, de base, c'est le directeur du centre de formation. Donc, quand là, il est pour l'intérim. Le jour où il partira, parce qu'il ne va pas rester des années, il reprendra son poste au centre de formation. À part si ça marche excessivement bien et que là, on verra. Mais si ça marche excessivement bien, malheureusement, la première ligue nous le piquera dès la saison prochaine.